J'ai lu le dernier livre sur l'entretien motivationnel pour les kinés écrit par Thierry Blin et il est classé numéro 1 sur Amazon, livre dans la catégorie kinésithérapie. Ce livre a changé déjà pas mal de choses dans ma façon de communiquer avec mes patients. J'adore tout ce qui est intelligence émotionnelle, relations soignant-patient. Alors dès que j'ai vu passer ce livre sur les réseaux sociaux, je me suis dit allez go lire ce livre. Et par la même occasion vous faire un retour sur les méthodes qui vous permettront d'améliorer la motivation et l'implication de vos patients. Ces techniques, elles reposent sur votre manière de parler et de poser des questions à vos patients. L'entretien motivationnel a été conceptualisé par deux psychologues, William Miller américain et Stephen Rollnick britannique. Elle a été inventée dans les années 80. Je vous donne sa définition. C'est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation propre d'une personne et son engagement vers le changement. L'entretien motivationnel a d'abord été une approche d'intervention en addictologie. Parlons maintenant de l'auteur de ce livre, Thierry Blin, qui est kinésithérapeute libéral. Je m'appelle Thierry Blin, je suis kinésithérapeute. Il a passé 20 ans dans le milieu du football professionnel et est à l'origine du site Kiné Formation que vous connaissez sûrement déjà. Petit disclaimer, je ne suis pas payé pour parler de ce livre et même si je l'étais, je serais obligé de le faire puisque c'est maintenant inscrit dans la loi française. Ce livre présente des techniques de l'entretien motivationnel qui se basent notamment sur des questions ouvertes, une écoute active et des techniques de renforcement positif. Il permet d'avoir des techniques permettant d'appréhender des situations comme la résistance ou même l'ambivalence. Tout ça pourquoi ? Pour augmenter la motivation intrinsèque de votre patient, son autonomisation et donc de maximiser les résultats de votre traitement. En gros, comment cultiver une alliance thérapeutique solide avec votre patient pour qu'il puisse changer plus facilement de comportement et que ce changement puisse perdurer plus longtemps. Ce qui est intéressant et ce pourquoi je vous parle de ce livre, c'est parce qu'il est appliqué au domaine de la kinésithérapie. Je vais maintenant vous donner les points positifs et négatifs de ce livre. Donc il s'agit de mon analyse personnelle en sachant que je ne suis pas expert dans le domaine de l'entretien motivationnel, mais c'est un sujet qui me plaît. Encore une fois, l'intérêt de Yotera, c'est vraiment d'apprendre ensemble, de devenir meilleur dans notre pratique sans que ça soit trop chiant. D'ailleurs, je décrypte pas mal d'infos kiné dans ma newsletter, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous y inscrire, le lien étant dans ma bio. Commençons par les points positifs. J'aime bien que l'auteur commence le livre en nous expliquant comment utiliser son livre. Autre point positif, il y a souvent des quiz et des exemples. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que le jour où j'ai commencé à lire ce livre, j'ai pu dès le lendemain appliquer quelques techniques, comme par exemple poser des questions plus ouvertes. Je crois être moins directif et faire en sorte que les solutions soient apportées directement par le patient. Quelles sont tes préférences en matière d'activité physique ou d'exercice qui pourraient nous aider dans la rééducation? Cette question, je trouve que c'est un moyen génial de mettre le patient au cœur de sa rééducation. Certaines techniques sont très facilement applicables, d'autres prendront, je pense, beaucoup plus de temps. Finalement, ces techniques sont applicables à la communication avec vos amis, avec votre famille, donc ce qui fait que vous pourrez vous entraîner finalement dans votre vie de tous les jours. Dans ce livre, il y a beaucoup de redites, de reformulations. Au début, ça me dérangeait, mais au final, ça permet de mieux intégrer les informations et je pense que c'est clairement assumé par l'auteur. Les points négatifs, ça serait que les exemples sont des fois tellement proches qu'on a l'impression qu'il s'agit de redites. Et pour finir, les quiz sont trop simples et donc pas trop excitants. Au final, ce que je peux dire, c'est que pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup, puisqu'il ne coûte que 9 € en e-book et 20 € en format broché, pour une lecture de seulement 1h30.